أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. C'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul nous implorons le secours. Il est le maître du jeu de la rétribution, c'est pourquoi nous l'adorons lui seul et que nous ne demandons le secours qu'auprès de lui. Nous demandons également qu'Allah nous guide dans le droit chemin, le chemin de ceux qu'Allah lui-même a comblé de sa grâce, de ses faveurs. Et nous demandons à Allah de nous éloigner du chemin de ceux-là qui ont encouru sa colère. Et aussi, nous demandons à Allah de nous éloigner du chemin des égarés. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction et le salut sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah qui nous donne la santé et la longévité, qu'il aime juste nos vœux. Le reste des Ramadan, qu'Allah nous donne dans la santé et dans la longévité. Beaucoup de Ramadan, Inch'Allah, qu'Allah nous donne, Inch'Allah ta'ala. Alors nous continuons toujours dans l'explication des sens des versets du Coran. Nous sommes toujours dans le chapitre numéro 2, chapitre la vache, sourate Al-Baqarah. Et nous étions au début d'une nouvelle paragraphe depuis le jeudi. Nous n'avons pu expliquer que deux versets, un demi-verset. Donc nous continuons avec la même paragraphe, du verset 168 au verset 176. Allah dit Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, ô homme, kulu mimma fil ardi. Mangez, consommez tout ce qui est sur la terre. Mais il y a deux conditions. Tout ce qui est sur la terre, là, c'est pour vous. Mangez-en comme vous voulez. Il y a deux conditions. La première, halalan. Ce que vous allez vous nourrir avec, ce que vous allez consommer, il faut que ça soit licite. La deuxième, tayyiba. Malgré la chose est licite, elle doit être plus bonne pour votre santé. Et comme nous avons expliqué la fois dernière, une chose peut être licite, mais ce n'est pas bon pour votre santé. Allah a fait que les corps se diffèrent. Notre corps là, c'est différent. Il y a des choses que moi je peux consommer, il n'y a pas de problème. Toi tu vas consommer, c'est un problème pour toi. Donc il ne dit pas que non, Dieu a créé, il n'a pas dit dans le Coran, on n'a pas dit dans le hadith que c'est haram, donc moi je mange. Aïe. Quelque chose qui ne mange pas avec toi, toi-même tu sais. Tout le monde consomme, mais quand toi tu fais seulement, c'est un problème. La maladie que tu te donnes, ou bien c'est le malaise que tu te donnes, c'est interdit. Tu n'as pas ce droit-là. Donc Allah nous dit, tout ce qui est sur la terre, c'est pour nous. Mais il y a deux conditions. Il faut que ça soit licite. Comment on peut savoir que la chose est licite ou pas? C'est toujours dans le même Coran. C'est le Coran qui est notre constitution. C'est le Coran qui est notre loi, règlement intérieur, notice tout. Allah a bien mentionné. Donc, les choses interdites dans le Coran. C'est pourquoi les savants musulmans, les théologiens se sont toujours penchés. Ils ont donné une grande partie de leur temps, de leur étude d'enseignement à ce qui est licite et ce qui est illicite. Tel qu'un livre de Cheikh Dr Youssef Al-Qaradawi qu'on appelle Al-Halal wal-Haram fi l'Islam. Le licite et l'illicite en islam. Le licite et l'illicite en islam. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis en islam. Le musulman doit chercher toujours à savoir, toujours à apprendre. Le musulman, le vrai musulman bien sûr, n'est pas celui-là qui ne sait même pas où aller. En tout cas, lui, il part seulement. Là où il va, il ne sait pas.
Quand tu ne connais pas ta religion, tu es comme ça. Tu es l'exemple de quelqu'un qui est sorti. En tout cas, lui, il marche, mais il ne sait pas où il va. C'est pas bien. Donc, Allah nous dit à la suite, Wala tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. Tout ce qui vient du diable, ne suivez pas. Innahu lakum aduwwun mubin. Car le diable est pour vous un ennemi déclaré, clair, sans ambiguïté. C'est même pas caché même. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha. C'est la partie que nous expliquions depuis le jeudi passé. Et l'heure est arrivée. Innama ya'murukum, le diable ne va jamais vous ordonner bis-su', que de faire du mal. Il vous incite seulement à faire le mal. C'est le mal seulement qu'il lui aime. Parce que c'est le mal qui n'est pas bon pour nous. C'est le mal qui peut gâcher notre vie présente et notre vie future. Or, le diable, Iblis, le démon Shaitan, a juré devant Allah. Il dit qu'il va nous égarer, nous tous, nous les enfants de Adam. Parce que c'est à cause de notre père Adam que lui, il a été laissé. Lui, il a été banni. Il a été chassé. Donc, c'est les enfants d'Adam, là, je ne vais jamais les tolérer, je ne vais jamais les laisser. Alors, Shaitan va toujours nous ordonner à faire le mal. Ce qui va nous nuire à nous-mêmes, ce qui va nuire à l'autrui. C'est pourquoi dans l'histoire de Youssouf, le prophète de Dieu Youssouf Joseph, avec la femme du gouverneur égyptien, lorsque après Youssouf a été blanchi, Youssouf, il dit de façon humble, Wama ubadri nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu. Tout ce que je fais là, pour que je sois blanchi, c'est pas comme je veux, c'était juste seulement me faire blanchir. Non, je voulais établir seulement la justice. Parce que l'homme, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta spiritualité, ton savoir, ton intelligence, ta sagesse, ton âme te pousse à faire ce qui n'est pas bien. L'âme est là pour nous mettre dans les problèmes, dans les péchés. Iblis lui-même, le diable, le démon lui-même, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir diable? C'est son âme. Et nous tous, on a une âme en nous qui nous pousse à faire le mal. Donc c'est à toi maintenant de dompter ton âme. C'est pourquoi on nous dit toujours, le musulman, son premier ennemi, c'est lui-même, son âme. Comment dompter son âme? Donc, comment dompter son âme? Comment mettre son âme dans la voie d'Allah? Comment pousser son âme loin des interdits d'Allah? C'est ça le vrai musulman. Il s'occupe de ses problèmes. Il ne se prend pas la tête pour le problème des autres. Dans le sens, chercher à connaître les défauts, il est bien, il n'est pas bien. Est-ce que toi, tu as fini de t'arranger toi-même? Qui parmi nous là, est blanc comme neige? Il n'y en a pas. On a tous nos défauts. Tu n'as pas fini de t'arranger, c'est le défaut des autres que tu regardes. Et ce qui fait qu'on a perdu du sens, la priorité. Quelle est la priorité? Nous, on ne sait pas. On n'aime que parler des gens, de leurs défauts, de leurs péchés. On n'a même pas pitié. Parfois, même quelqu'un, il meurt. C'est après sa mort, maintenant, on vient dire ce qu'il faisait, au lieu de cacher. Ah, lui, il était comme ça. Ah, il était comme ça. Nous, on ne connaissait pas. On faisait dehors pour lui. Allah, pardonne-le. Allah, pardonne-le. Maintenant, toi, ton information, tu viens nous donner qu'il n'était pas bon là. C'est pourquoi? C'est pourquoi on arrête de dire qu'Allah le pardonne. Anas, Imam Malik, Anas dit que lorsque nous sommes venus à Médine, nous sommes venus trouver des gens qui étaient pleins de défauts. Mais on a remarqué que ces personnes-là ont enlevé les yeux des défauts des autres. Ils ne regardaient pas les défauts des autres. Ils se sont occupés d'eux-mêmes. Ils ont mis en priorité leur propre éducation. Et finalement, ces hommes-là sont devenus des hommes sains dans la société. On les connaît.
On les connaissait dans les vies avant, là, ils n'étaient pas bons. Mais tellement qu'ils se sont occupés de eux-mêmes, le problème, finalement, là, c'est vers eux-mêmes, nous, on va chercher droit. Et on est venu trouver à Médine ici des gens qui étaient bien, des hommes pieux, propres. Ils n'avaient pas de problème. Mais tellement qu'ils ont cherché le défaut des gens, ils ont mis les yeux sur les gens. Lui, là, il est bon. Lui, là, il n'est pas bon. Lui, là, à la maison, il est comme ça. Avec sa famille, il est comme ça. Dans le travail, il est comme ça. Ils ont commencé à chercher le défaut des gens. Finalement, Allah les a éprouvés. Et même, ils sont devenus pleins de défauts. C'est comme ça. Donc, l'homme, ton âme te pousse à faire le mal. Et c'est à toi de dompter ton âme. Faut pas, il va t'amener dans la perdition. Donc, commence à t'éduquer toi-même. Quand on dit la da'wa, appeler les gens vers Allah, ça commence par toi-même. Quand tu es bon, tu n'as pas besoin de parler. Les gens te regardent et instantanément, ils embrassent ce que tu fais. Mais si tu n'es pas bon, il faut beau parler, il faut bien parler. Les gens vont écouter au début. Lui qui ne te connaît pas au début, il va écouter, ça va le prendre. Il suffit qu'il puisse connaître un peu de ce que tu fais, paf. Il va te laisser. Donc, le diable vous ordonne à faire le mal. Pas le diable seul, vous aussi, votre âme. Comme savant musulman dit, وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعَصِهِمَا وَإِنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ. L'homme, il a des ennemis spirituels. Il a des ennemis qui le poussent à faire le mal. Son âme et le diable. Et lui dit de toujours refuser ce que ton âme te dit et le diable, même s'ils sont sincères avec toi. Parce que derrière, il y a toujours un piège. وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمًا وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَى فَلَا تُسْمِي. Il continue encore pour dire que toujours continue de surveiller ton âme. Même quand ton âme est à l'aise dans les bonnes actions, faut surveiller. Parce que parfois, tu dis que tu es en train d'adorer Dieu. Tu lis le Coran, tu as une belle voix, tu lis, tu pries, tu fais. Or, c'est un piège qui est là. Parfois, le diable te donne. C'est comme les chéquiers ou bien ceux qui jouent les dames, là, ils connaissent. Souvent, tu donnes des pions, l'autre bouffe. Le but, c'est pas parce que tu as sacrifié un pion pour avoir gros. Le diable fait ça souvent. Il fait que tu aimes prier beaucoup la nuit. Il faut faire attention toujours. En priant la nuit, il faut toujours briser ton âme, l'emprise de ton âme sur toi. Il faut toujours briser les pièges de Shaitan. Quand les gens commencent à dire que la nuit, là, je t'ai entendu prier. Ah, tu as une belle voix. Hein? Ce qui veut dire que le piège commence à marcher. C'est à toi maintenant de cacher ça, de briser. Ils vont venir dire, ah mais on ne t'entend plus. Ça, c'est mieux pour toi. Tu fais, hein? Mais on ne t'entend plus. Parce qu'on t'entend là. Ça veut dire que le diable a pu jouer son tour. Et tu vas voir que les gens vont commencer à te louer, à te faire ceci. Et voici où l'ostentation va commencer à rentrer dans ton cœur. Tu faisais les choses à cause de ça, et à cause d'Allah. Tu vas voir maintenant que ça sera à cause des gens. Au début, c'est eux qui vont te féliciter. 2 jours, 3 jours. Ton âme va prendre goût. Quand on ne te félicite plus, tu es fâché. C'est pourquoi il y a des adorations qu'on fait devant les gens. Ça, c'est bon. Pas de problème. On est obligé. Les 5 prières quotidiennes obligatoires. Forcé, on va faire devant les gens. Le hajj, forcé, on va faire devant les gens. La zakat, même si tu caches pour donner là, à celui que tu vas donner là, il saura. Même si tu donnes à quelqu'un d'aller donner, à celui que tu as donné d'aller donner, lui il va savoir. Mais il y a des choses qu'il faut faire entre toi et Allah seulement. C'est très important. Quelqu'un qui ne peut pas garder secret, il ne peut pas devenir ami de Dieu. Quelqu'un que toi-même tu regardes tes bagages, les actes que tu as fait, il n'y a pas un dedans, il n'y a pas 2 dedans. Ou c'est toi seul qui tu es au courant. À part toi, ta femme, tes enfants, personne n'est au courant là. C'est bon, hein? Mais il y a quelque chose qui te manque. Il faut faire en sorte que quand tu t'assois, tu réfléchis
Tu vois, voici telle chose, un jour j'ai fait là, personne n'est au courant. C'est moi celui qui sait pourquoi j'ai fait. C'est moi celui qui sait que j'ai fait. À part Allah et moi là, personne ne connaît. Et c'est une bonne chose. Quand tu commences à améliorer ça, à développer ça dans ta vie spirituelle, dans tes actes, tu commences à rentrer dans une autre dimension. Et quand c'est comme ça, c'est pas facile que le diable te brise ni ton âme. Parce que tu ne fais plus pour plaire. Tu ne fais plus pour prouver quoi que ce soit. C'est entre toi et Allah. Le diable vous commande à faire le mal, wal fahsha et la turpitude. Ce qui est contre nature, ce qui est contre la religion. Le diable vous pousse à faire ça. Tu as vu? On t'a dit que toi, marier 2 femmes, 3 femmes, et c'est pas bon. Dans certaines sociétés, bien sûr. Toi, tu maries 2 femmes, 3 femmes là, c'est pas bon. Mais l'autre, il est garçon, il marie garçon là, ça c'est bon. Femme, mari, femme, ça c'est bon. On t'a fait croire ça. Et parfois, c'est des gens qui ont fait de longues études, qui ont des grands diplômes, qui sont intellectuels. Regardez les raisonnements. Toi, tu veux, la femme veut. On dit non, non, non. En même temps, tu as une femme, tu as beaucoup de maîtresses dehors, même si officiellement personne n'a dit que c'est bon, mais selon les modes de vie, c'est bon. Parce que presque tout le monde fait ça. Ça, il n'y a pas de problème. Et dans certaines sociétés, l'enfant même que tu vas avoir dehors là, c'est ton enfant. Il va t'hériter. Mais prendre 2 femmes officielles, tout le monde connaît, toute la famille est au courant, et tu as des enfants avec. On dit que non, tu n'es pas développé, tu n'es pas éveillé, tu n'es pas civilisé. Jusqu'à ce que, dans certaines sociétés, cette deuxième femme que tu as épousée, selon la tradition, selon la religion, on l'appelle concubine. Elle est une concubine. Elle n'est pas mariée. Donc, le diable vous commande à faire le mal et il vous commande à faire la turpitude, ce qui est contre nature, ce qui est contre la religion, ce qui est contre nos valeurs. Le diable vous commande là, il y a beaucoup de moyens. Soit toi-même, il te blague petit à petit à faire, soit il t'impose même, comme on voit un peu partout. Il t'impose. Tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de ne pas faire ça. Et à travers nos petits écrans, ils nous colonisent la tête. Ils nous font les lavages du cerveau. Depuis ton enfant, ils regardent les dessins animés que tu ne contrôles pas. Avant, nous tous on a regardé les dessins animés. À partir de 17h, 18h, on partait regarder. Voir deux comme ça, ils s'embrassent, nous on ne voyait pas ça. Aujourd'hui, il y en a. Souvent même des mêmes sexes. Aujourd'hui, il y en a, ils s'embrassent. Embrasser là, nous on ne connaissait pas ça. Même dans nos traditions africaines, tu te rappelles même pas qu'un jour ton papa t'a fait bise. Ça, c'est les blancs là-bas. Faire accoulade, accoulade. Ça, c'est en ville. Comportement des blancs. Papa, tu vas passer où pour faire ça? Toujours la mine serrée. Parce que dans le temps, c'était ça. Mais aujourd'hui, là, tu veux ou tu veux pas, on est tous devenus blancs. Tu fais bise à ton enfant. Ça, c'est pas mauvais. Le problème est que c'est une affaire de piège. C'est pas le bout que tu vois là, c'est pas ça le problème. C'est ce qui vient derrière. Donc, soyons vigilants. Doublons des vigilances. C'est ça. Le but pour qu'on dise ça là, c'est de doubler la vigilance. Les sociétés, les pays, les villes qui sont conscients là, et ils contrôlent tout ça. Il y a des gens qui contrôlent tout. Les films qui viennent d'ailleurs là, ils contrôlent. Quand il y a un problème, tu commences à signaler.
Mais non, 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 nous on consomme tout. Et on s'en fout des retombées. Surtout aujourd'hui avec les téléphones. Beaucoup parmi nous, on ne sait même pas comment il faut faire. Il faut mettre les codes parentaux dans la télé, dans le téléphone. Comment régler mon téléphone que je donne à mon enfant, de sorte qu'il ne peut pas regarder certaines choses. Non, on s'en fout de ça. J'ai la télé, j'ai le canal, j'ai tout, tout, tout. Mais comment mettre des codes pour qu'il ne puisse pas regarder autre chose? Regardez comment aujourd'hui, porter les petits qui donnent les pantalons, c'est devenu normal dans notre tête, avec les filles. Où on a commencé à voir ça? À la télé, à la télé, à la télé. Donc aujourd'hui, ta fille même porte pantalon, si tu vois, c'est un problème. Tu es habitué, c'est devenu une habitude. À partir de où? Les écrans. C'est pourquoi il y avait des ustads, des imams au début, là, et ils avaient refusé catégoriquement la télé. Mais on était obligé après. Nous, notre ustad, il avait interdit la télé à la maison. Personne ne regarde. Petit à petit, Oustaz a appris quelque chose que les enfants ont fait dehors là. Lui-même, il est sorti aller acheter la télé pour venir à la maison. Si je vois quelqu'un aller regarder la télé, au devant, il va comprendre. C'est comme il a comparé deux mâles. Aller regarder la télé à la maison, dehors, et acheter la télé qui est mal là, pour mettre dans ta maison. Entre les deux là, c'est quel le mal le plus grand? C'est d'aller regarder dehors. Donc, on ne peut pas interdire à nos enfants à la maison de regarder la télé, d'utiliser les téléphones, les smartphones. C'est devenu notre vie quotidienne, c'est devenu normal. Sans ça, là, c'est pas facile. Mais il faut être intelligent, il faut savoir limiter les dégâts. Quand on donne la bonne compréhension. Shaitan, Iblis, le diable vous pousse à faire le mal, il vous pousse à faire la turpitude. C'est pas fini. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Il vous pousse à dire au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Vous parlez concernant Dieu sans connaissance. Bien sûr, c'est de ceux qui ne connaissent pas le livre d'Allah, ils n'apprennent pas, mais ils ont le cran, le culot de souvent parler dans les affaires de Dieu, dans la religion. Tu n'as pas appris, tu ne connais pas, ce n'est pas ton domaine. Mais tu es fort dans le débat religieux que tout le monde. Forcément, tu vas faire des erreurs. Tu vas parler, tu vas mentir. Celui qui connaît même, il ne met pas sa bouche dans tout. Celui qui connaît, en parlant même, tu sens qu'il parle avec beaucoup de retenue et de méfiance. Il ne dit pas tout. Et même souvent, des vérités, il sait où dire. Parce que dans des circonstances, il y a des circonstances dans lesquelles se taire est mieux que parler la vérité. Oui. Quand tu vois quelqu'un, il n'a pas peur. Il peut, il peut répondre à toutes les questions. Il faut commencer à craindre cette personne-là. Les sages ne répondent pas à toutes les questions, même s'ils connaissent la réponse. Parfois, ils préfèrent, ils choisissent de ne pas répondre et il y a en cela une réponse. Parce que parfois, quand tu me poses une question, selon la question, ou bien la circonstance, la situation, ne pas te répondre, souvent c'est une manière de t'éduquer toi-même. C'est-à-dire que toi, tu m'as posé la question là, je vais t'apprendre quelque chose en ne te répondant pas. Et avec la manière, bien sûr. Donc, le diable vous pousse à dire au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Ceux qui disent que Allah a un enfant. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Amma yaquluna uluwan kabira. Ils disent au sujet d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Toi, tu as vu Allah où? Pour savoir que c'est son enfant qui est là. Allah est tellement grand que nos yeux là sont très faibles. On ne peut pas voir Allah. C'est pourquoi Moussa dit que Arini anzur ilayk. Allah,
permets-moi de te regarder. Il est sur la terre ici, dans les monts Sinaï, en Égypte. Allah, je vais te voir. Allah dit, ah bon, tu veux me voir? Ah, Yan Tarani, tu ne peux pas me voir ici-bas. Voilà qui nous il a le Jabal. Regarde cette montagne d'abord. Tu vois que la montagne est plus forte que toi, non? Plus grande, plus forte, plus solide que toi. Je vais montrer une petite lumière à la montagne. Si la montagne reste stable, tu vas me voir ici. Lorsque Allah a montré une petite lumière seulement à la montagne est brisée, devenue poussière. Et c'était tellement fort, Moussa s'est évanoui en même temps. Ce qui s'est passé devant lui là. Toi, Allah, il ne s'est pas montré à toi. Il a montré seulement une petite lumière à la montagne. Ce que ça fait à la montagne, toi, tu es évanoui. Et puis tu veux me voir. Allah, tu n'as jamais vu. Et tu dis que c'est lui, telle personne, ou telle qu'elle est son enfant. Moi, tu m'as vu, tu me connais, non? Si tu vois mon enfant, tu peux comparer, tu peux savoir si c'est mon enfant ou pas. Allah, tu ne l'as jamais vu. Et puis tu dis que c'est son enfant qui est là. Talent de la bonne compréhension. Donc, ne dites pas au sujet d'Allah ce que vous ne connaissez pas. Le pire, surtout pour les musulmans, c'est de rendre licite ce qu'Allah a interdit et d'interdire ce qu'Allah a rendu licite. C'est vilain, très vilain. On te demande, ou bien on ne te demande pas, toi-même tu commences à dire ça là, c'est interdit. Tu as les preuves. Où est le verset du Coran qui dit que ça là, c'est interdit? Où est le hadith qui dit que ça là, c'est interdit? Comment est-ce que toi tu as compris? Et puis il y a ce comment que beaucoup d'entre nous ignorent. Comment que tu as compris que ce verset-là veut dire que ça là, c'est interdit? Est-ce que tu peux expliquer le comment? Le pourquoi? Non. Tu vois quelqu'un dit que quelque chose c'est pas bon et puis il te cite un verset et puis c'est fini. C'est comme ça on fait? Non, 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 c'est pas comme ça on fait. Quand tu dis que ça l'a interdit, on te dit donne la preuve. Quand tu lis le verset coranique ou bien le hadith, on te dit développe, explique. On ne lit pas comme ça et puis c'est fini. Et chez les savants, on appelle ça, en termes arabes, mahallu shahid wa wajhul istishhad. Il ne suffit pas de dire Qala Allah et puis tu cites les versets. Non. Le long verset que tu as cité là, ou bien le verset là, c'est une phrase, non? Où est la partie du verset qui parle de ce que tu es en train de dire là? C'est ça qu'on appelle mahallu shahid. Deux, c'est cette partie, le début là, d'accord. Maintenant, montre-nous, explique-nous et développe, démontre que la partie que tu as dit là, ça veut dire que ça là, c'est interdit. Comment tu vas développer? Il y a des astuces pour ça. Il y a des moyens qu'on apprend, pas 1 an, 2 ans, beaucoup d'années. Alors, dans la bonne compréhension. On appelle ça aliyatul istinbat. Comment tirer les jugements à partir des textes. C'est une étude. Donc, quand tu ne connais pas ça et que toi, tu es là pour dire que ça, là, c'est interdit, tu es en train de dire à Allah ce que tu ne connais pas. Ou bien telle chose est licite. Donne le verset maintenant. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas expliquer. Quand on te sert un peu, ah, moi j'ai écouté comme ça. Tu as écouté, c'est ton domaine, tu as étudié. Voici Imam Malik, un des grands savants musulmans, un pieux. On lui pose 100 questions, il répond à 30, il laisse 70. On dit pourquoi? Imam Malik dit que je ne connais pas là, c'est une science aussi. Ah, ça moi je ne sais pas, hein. Ça moi je ne connais pas. C'est une science aussi. Parlant de la bonne compréhension. Apprenons notre religion avant de parler. Non seulement apprenons notre religion, ça c'est pour nous-mêmes. Mais avant de parler dans un sujet religieux, tu dois bien apprendre d'abord. Pas seulement apprendre, bien apprendre. C'est pourquoi dans le temps, on te demandait d'abord l'autorisation. Où est l'autorisation que toi tu peux parler dans la religion?
Il fallait une autorisation. Des gens qui sont qualifiés dans le domaine, on te teste, on te valide, on te donne une autorisation. Toi, tu peux parler dans la religion. Cheikh Dr Youssouf Al-Qaradawi dit التحليل والتحريم حق الله وحده التحليل والتحريم قرين الشرك. Rendre une chose licite ou bien illicite, dire qu'une chose est licite ou bien illicite, ça émane de l'autorité d'Allah seul. C'est Allah seul qui dit que telle chose est permise, telle chose est interdite. Allah seul. Le prophète dit, il agit sous la permission d'Allah. Le prophète est là pour commenter, expliquer le Coran. Et il y a en cela, Allah lui a donné encore une permission. Donc toi-même, même celui qui a étudié, tu es imam, tu es oustaz, quand on te pose une question, une fois que tu regardes dans la tête, tu as besoin d'une mise à jour. Tu dis, laisse demain, je vais aller vérifier, puis je vais te répondre. Ça que tu connais, hein, seulement ça fait longtemps. Donc, parce que les gens sont différents dans l'intelligence. Il y a des gens, depuis que tu as commencé à poser la question, lui, il voit déjà la réponse. Oui. Depuis que tu commences à poser la question, il voit où oh, c'est bon. Il voit où tu vas. Donc, il voit déjà la réponse. Il y en a, il faut que tu finisses avant qu'il réfléchisse pour trouver la réponse. Donc, quand tu commences à poser la question, ça c'est un nouveau élément. Je n'ai jamais vu ça. Il ne faut jamais répondre à ce que tu n'as jamais vu. Le sujet là, tu n'as jamais traité. Ne réponds pas. Demain, je vais vous répondre. Même si tu as étudié. Ah, le sujet là, c'est vrai, mais ça fait 10 ans maintenant, hein, ou bien presque 5 ans que je n'arrive pas encore faire la révision de ce sujet. Ah, demain, je vais te répondre. C'est mieux. Et parfois, même par humilité, fait par exprès, tu dis, ah, tu laisses certaines questions. Oh, tu connais. Pour ne pas te faire passer pour le Superman devant tout le monde. Parce que tu connais tout. Ah, il connaît tout, hein. Ça aussi, tu ne fais pas attention, ça va t'amener sur d'autres terrains. Quand on a la bonne compréhension. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Le verset 170 dit وإذا قيل لهم, lorsque on leur dit, c'est-à-dire les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas exécuter les ordres d'Allah, وإذا قيل لهم, lorsqu'on leur dit اتبعوا ما أنزل الله, suivez ce que Allah a fait descendre. Suivez ce que Allah a fait descendre. Ils disent au contraire, nous suivons ce que nos ancêtres faisaient. Nous suivons la trace de nos ancêtres. Allah veut nous enseigner quelque chose et Allah veut déconstruire quelque chose. Allah nous dit, il y a des personnes, des mécréants, des non-musulmans, et souvent même des musulmans. Le sujet est différent. Quand c'est les non-musulmans, c'est autre chose. Mais quand c'est certains musulmans, quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Suivez le Coran, suivez les hadiths. Mais il y a une manière d'étudier le hadith et le Coran qui fait la divergence souvent entre nous. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme réponse pour donner? C'est la réponse là qui est mauvaise. Et l'application de la réponse, c'est une mauvaise parole. C'est une parole illogique et immorale. Lorsqu'on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre. Donc tu sais ce qu'Allah a fait descendre. On te dit de suivre, tu dis non. Moi je suis ce que les ancêtres ont laissé comme trace. Dans le verset, dans l'expression, tu sais très bien que lui là on l'invite à suivre ce qu'Allah a fait descendre et il sait
il connaît, mais il le refuse. Donc, il y a un refus qui est là. Il refuse et il suit ce que les ancêtres ont dit. Allah va nous montrer ici que le problème, ce n'est pas de suivre les ancêtres ou de ne pas les suivre. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est donc tu es en train de suivre, dans la chose laquelle tu es en train de suivre les ancêtres là. Est-ce que la chose est bonne ou pas? C'est ça le bas blesse. C'est ça la vraie question. Allah a quel problème qu'on suive les ancêtres ou on ne les suit pas? Il n'a pas de problème avec nous. Mais est-ce que ce que tu es en train de suivre les ancêtres dedans là, c'est bon ou c'est pas bon? C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah fait descendre, ils disent que non, nous c'est les ancêtres qu'on connaît, on n'a jamais vu Dieu. Voici une des preuves. Toi tu as déjà vu Dieu. On dit Dieu, Dieu là. Toi tu as vu tes ancêtres, non? Ancêtre là, pas ton papa, ton grand-père. Est-ce que tu as vu celui qui suit? Combien de fois les gens ont falsifié l'histoire? Pour connaître, il faut apprendre seulement l'histoire d'une famille royale. Une famille royale qui s'est entre-déchirée. Lui, là, voulait prendre la place de papa, l'autre voulait... Il faut aller écouter leur version de la vie des papas. Est-ce que ça sera la même chose? Tu vas voir que l'homme est capable délibérément de falsifier l'histoire pour son intérêt. Donc, ils disent que nous, on suit les ancêtres. Allah dit, c'est pas ça le problème. Voici la réponse qu'Allah dit. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Est-ce qu'ils vont suivre les ancêtres même s'ils ne raisonnaient pas, même s'ils n'étaient pas guidés? Voici la vraie question. C'est-à-dire, si le but chez vous, c'est-à-dire que le but, le dernier même là, c'est de suivre seulement. Allah dit, mais ça, c'est pas logique. La logique demande que je dois suivre lorsque c'est bien. Et quand c'est pas bien, je ne suis pas. Regardons un peu, pour avoir un exemple pour... Quand il s'agit de la nourriture, il y a certaines nourritures que peut-être ceux d'avant faisaient, nous on ne fait plus. Parce qu'on a constaté que ça fait ça et ça et ça. L'habillement. Beaucoup parmi nous, quand ils montent 10e grand-parent, peut-être que, ou un 5e comme ça, ils ne portaient pas d'habits. Il y en a peut-être, c'était des feuilles de la blouse qui coupaient pour cacher devant, derrière. Ou bien il y avait des habits traditionnels qu'on faisait, c'était pour cacher devant, derrière seulement. Tout le torse est nu. Est-ce qu'aujourd'hui nous on fait ça? Mais on doit suivre les... Pourquoi on ne dit pas qu'on va suivre? Ça donne la bonne compréhension. La maison, l'habitation. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on n'habite pas la maison, c'est-à-dire que le mode de construction des maisons des grands-parents. Il n'y a pas fait des musulmans dedans, non musulmans dedans, tout le monde. Quand c'est là-bas, on peut copier chez les autres. Les belles carreaux, les maisons modernes. Tu rentres dans la maison de certains parmi nous, tu as l'impression comme tu es en Europe. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Du moment que il y a ton bien-être dedans, les ancêtres faisaient ça, ils ne faisaient pas ça. C'est pas ça le problème. C'est bon pour toi, mais c'est pas bon. Donc, affaire de Dieu là aussi, c'est comme ça. Quand on te dit de suivre ce que Allah a dit, regarde. C'est pourquoi Allah parle toujours de les doués d'intelligence, ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent, ceux qui analysent. Allah a dit ça, le Coran a dit ça. J'analyse, tu regardes, tu essaies de comprendre. On ne suit pas comme ça, même si c'est l'islam. Même si c'est l'islam, on ne suit pas parce qu'il faut suivre. On suit à partir d'une conviction, d'une connaissance, d'une croyance. J'ai vu, j'ai cru, j'ai étudié, j'ai compris. C'est comme ça qu'on doit faire l'islam. Pas regarder les gens, ils font, je fais. Parce que c'est la logique que les autres suivent, que Allah est en train de dénoncer ici. Suivez ce qu'Allah a dit. Non, nous on suit ce que les grands-parents ont dit.
Allah dit, même si les grands-parents disaient une mauvaise chose qui va à la compte de ton bien-être, est-ce que tu vas suivre? Sinon, si tu ne vas pas suivre, donc tu dois savoir que ce n'est pas le fait de suivre les grands-parents, mais c'est de suivre ce qui est bon. Or, ce qu'Allah fait descendre, c'est ce qui est bon. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Regardez nos études, nos manières de cultiver aujourd'hui. Les grands-parents, les dabas qu'ils utilisaient là pour travailler la terre, labourer la terre, les méthodes de labourer la terre. Si tu fais ça aujourd'hui, tu penses que tu peux gagner beaucoup comme les autres qui utilisent les tracteurs, les machines et autres là? Si les grands-parents prenaient des bols, des récipients pour aller recueillir l'eau pour venir verser, si toi tu dois suivre ça, tu es sûr que tu peux faire beaucoup d'hectares avec ça, gagner beaucoup de millions. Tu utilises la méthode moderne, non? Les machines qu'on fait venir de la Chine. Pourquoi on ne dit pas que non, 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 nos grands-parents n'ont pas fait ça, on ne va pas acheter les machines de la Chine pour venir travailler la terre. Quand c'est là-bas, il n'y a pas fait de grands-parents dedans. Comme c'est bien pour nous, ça nous arrange, il y a bonheur dedans, n'est-ce pas? Au village là, celui qui tue et continue toujours de cultiver la terre avec l'ancienne méthode. Parfois, tu peux voir, il y a beaucoup de travail chez lui, hein? Mais l'autre là, il a les machines, il a les moyens pour acheter là. Il n'a pas besoin de beaucoup de travail. Entre les deux, qui gagne plus? C'est lui qui a la machine. Ah, ouais. Donc, Allah dit, le but là, c'est ça. Le bonheur, le bien, la vérité, la guidance, c'est ça. Allah donne la bonne compréhension. Et dans le Coran, Allah a donné des exemples. Lui là a suivi les parents, il est sur la vérité. Lui là, il a suivi les parents, il n'est pas sur la vérité. Ce qu'Allah dit dans un verset, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Il y a un groupe de suivants des parents là, et ils sont sur la vérité. Parce que le but, ce n'était pas de suivre, mais ils ont vu, ils ont su que c'est la vérité et ils ont suivi la vérité. Ça a juste trouvé que les parents ont fait même chose comme eux. Mais ceux-là ne cherchent pas à savoir où est la vérité. C'est ce que l'imam Ali dit. La yu'rafu al-haqqu bir-rijal. I'rif al-haqqa ta'rif rijalahu. On ne connaît pas la vérité à travers des gens. Parce que telle personne fait non, c'est la vérité. Non, c'est pas comme ça. On peut connaître la vérité. Mais toi-même, d'abord, cherche à connaître la vérité. Étudie, cherche à connaître la vérité. Et tu sauras qui est sur la vérité, qui n'est pas sur la vérité. C'est-à-dire, le principe est que toi-même, tu cherches à savoir la vérité, à connaître la vérité. Ça sera maintenant une règle pour toi de connaître qui est sur la vérité ou pas. Mais si toi tu dis que non, lui là, il a étudié ici, hein, il a fait beaucoup d'années en études, il est comme ça, il est comme ça. Donc quand il dit c'est vrai, Allah n'aime pas ça. Allah dit que tu ne suis pas ta logique, tu ne suis pas la vérité, mais tu suis quelqu'un. C'est pas comme ça on fait. Allons dans la bonne compréhension. Ensuite, Allah nous dit wa masalul ladhina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Allah nous donne l'exemple des mécréants, ceux qui ont refusé Dieu. Il nous fait une parabole ici. Leur exemple. Wa masalul ladhina kafaru, l'exemple de ceux qui ont mécru, ils ont refusé Dieu. Kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u. C'est comme des bétails. Ceux qui ont refusé Dieu, qui ont mécru à Dieu là, ils sont comme des bétails. Que le berger là, crie, les appelle. Lorsque le poulot, comme on appelle, en brousse là-bas, il chasse les bœufs. Il crie non, il y a des sons, il fait arme. Oui, c'est pas ça. Donc quand il crie là, il fait. Est-ce que les bœufs la comprennent
C'est-à-dire les paroles là. Non, 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 non. C'est pas parce que les bœufs la comprennent. Hein. C'est une manière de les diriger. C'est pourquoi le bâton suit encore. Sinon, s'ils comprenaient la parole là, c'était pas la peine d'utiliser les bâtons, non? Donc, Allah dit l'exemple de ceux qui ont mécru. Ils ont réfugié Dieu, ils sont comme des bétails. Ils sont comme des bestiaux, des animaux que le berger crie et appelle. Toi qui tu écoutes, hein, tu vois avec ses... Tu penses qu'il est en train de les parler, ils comprennent. Non. Et en tout cas, ils attendent le son. Mais l'essence des paroles, ils n'écoutent pas. Ils ne savent pas. C'est une voix confuse seulement, ils attendent. Et le cri, là seulement, ils attendent. Si la bête est en train de manger, qu'elle fait? Attends. Donc, il sait qu'en tout cas, il y a un cri qui est là. Et il peut le diriger avec le bâton, il peut suivre ceux qui sont devant. On dit, ceux-là sont comme ça. On les parle, on va leur donner toutes les preuves, les expliquer, les montrer les signes d'Allah. Tu es en train de parler là, c'est les cris seulement. Et la voix confuse, il ne sait même pas ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi il faut savoir qui conseiller, qui prêcher. Celui que tu sais que quand tu vas le conseiller, il ne va même pas te suivre là, il ne faut pas gaspiller ton énergie. Il faut le laisser. On ne conseille pas tout le monde, on ne parle pas à tout le monde. Un sage même doit savoir à qui est-ce que je dois parler, quand est-ce que je dois parler, comment est-ce que je dois parler. Parfois, tu es là, quelqu'un est à côté de toi, il fait quelque chose, c'est pas bon. Mais il faut préférer avoir la paix que de parler à celui-là. La paix est plus importante que la parole que tu vas lui adresser. Parce que non seulement il ne va pas suivre ce que tu vas lui dire, et ça va engendrer autre chose. Alors, au lieu d'engendrer quelque chose qui va perturber ta paix, garde ta paix. Sois en paix, c'est mieux. Tu es ton propre prophète. C'est-à-dire que on n'est pas en premier lieu le prophète des autres. Moi, là, l'intelligence ou bien le savoir que Dieu m'a donné, mon premier peuple, là, c'est moi-même. Mon savoir, mon intelligence, ma sagesse doit profiter en premier lieu moi-même. Je ne dois pas être comme une lampe qui se détruit pour donner la lumière aux autres. Non, je commence à donner la lumière à moi-même et à préserver ma paix, mon bonheur. Ensuite, maintenant, je commence à aller vers les autres. Ma femme, mes enfants, c'est mon premier peuple qui est là. Ma femme et mes enfants. Ensuite, je commence à sortir. C'est ce qu'elle a dit au prophète Mohammed. Commence à avertir tes proches parents avant d'aller loin. Qui est ton propre parent? Qui est-ce qu'il y a ton autorité sur eux? C'est ta femme et les enfants. Souvent, ton frère ou ton... Il peut te dire la vérité. Hein? Hey, tu as ta famille, j'ai ma famille. Mais ta femme, là, tes enfants, là, ils savent qu'ils sont sous ton autorité. Donc, c'est pourquoi c'est là-bas qu'il faut commencer. Souvent, tu peux conseiller ton petit frère, ton grand frère. Si tu fais une fois, deux fois, ça ne marche pas, et ça va créer un autre problème, tu laisses. Ça, tu peux laisser. Mais pour ta femme, là, tu ne peux jamais laisser. Tant qu'elle est sous ton autorité, tu ne peux pas laisser. Tes enfants, tant qu'ils sont sous ton autorité, tu ne peux pas laisser. Donc, cherchons à nous arranger ceux qui sont plus proches de nous avant d'aller dehors. Quand je vais dehors, quand ils veulent, eux là, même moi me gâter là, prendre du recul. Il ne faut pas marcher avec eux deux. Non. Allah dit, ceux-là, les mécréants, ceux qui ont refusé Dieu, ils sont comme des bêtes, les bestiaux. Donc, les sens des paroles, ils ne comprennent pas. Quand tu leur parles là, ils entendent le cri seulement, la voix confuse. Soumoun,
Allah dit, ils sont durs d'oreille, ils n'écoutent pas. Wabukmun, ils sont mieux, ils sont sourds, Summun, ils sont sourds, donc ils n'écoutent pas. Bukmun, ils sont mieux, ils ne parlent pas. Umyun, ils sont aveugles, ils ne voient pas. Fahum la yaqilun, donc ils ne raisonnent pas. La mécréance, l'obscurité a fermé leur cœur, leurs oreilles, la vue, la bouche, tout. C'est que toi, tu regardes et tu dis Allahu Akbar. Lui regarde, il rit même. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça veut rien dire. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. À peine un, deux versets, Allah reprend la même chose. Comme depuis le début de la paragraphe. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allah reprend après deux versets. Ya ayyuhalladhina amanu. Mais ici, c'est adressé maintenant aux croyants. L'autre verset, Allah avait adressé la parole à tous les humains. Ya ayyuhannas, ô hommes, musulmans, non musulmans, tout le monde. Consommer ce qui est licite. Et puis, mais ici précisément, Allah dit aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez à partir des bonnes choses que nous vous avons octroyées. Ce que moi, Allah, je vous ai donné là. Mangez les bonnes choses de ces choses. Donc le croyant doit rester pur, manger ce qui est pur, ce qui est propre. Ce que tu vas manger, il n'y a pas de péché dedans. Un, ce que tu vas manger, ça ne va pas nuire à ton corps. Deux, washkuru lillah, remerciez Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, si réellement c'est Allah que vous adorez. Remerciez Allah. La louange d'Allah, le remerciement est très important, c'est nécessaire. C'est lui qui ne remercie pas Allah, ta foi n'est pas complète. Ça fait partie de la foi. Il faut parfois même t'asseoir et dire seulement Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, merci beaucoup. Et tu, c'est pas seulement dire Alhamdulillah. Quand tu médites, tu réfléchis ce qu'Allah t'a donné. Alhamdulillah. Moi, dans mon village, beaucoup n'ont pas encore construit. Moi, j'ai construit. C'est bien. Tu réfléchis à ça, tu dis Alhamdulillah. Ça dit que quand tu regardes dans la grâce de Dieu, ce qu'Allah t'a donné, il n'a pas donné aux autres, tu vas le remercier. Mais quand tu veux regarder ceux à qui Allah a fait plus de grâce que toi, tu seras ingrat envers Allah. Lui, il a deux voitures, moi je n'ai qu'une. Lui, il a deux maisons, moi j'ai une. Quand tu regardes comme ça, tu ne vas pas remercier Allah et tu seras ingrat. Parce que le moment où tu as dit, lui, il a deux voitures, moi j'ai une. Et ceux qui n'en ont pas, est-ce que tu as pensé à eux? Lui, il a deux maisons, moi je n'ai qu'une. Est-ce que tu as réfléchi à ceux qui n'en ont pas? Quand il s'agit de grâce, quand il s'agit de ce que Allah donne aux gens, regarde toujours ceux qui sont inférieurs à toi, ceux qui sont en bas de toi. Moi, je mange 3 fois par jour. Il y a des gens qui ne mangent que 2 fois ou une fois. Pense à ça et dis Alhamdulillah. Moi, j'ai quelques complets d'habits, j'ai 10. Il y a des gens, c'est 1, 2. S'ils lavent un la nuit, ils portent un dans la journée, l'autre nuit là, ils changent. Il y a des gens comme ça. Donc, washkuru lillah. Allah dit de le remercier, de le louer. In kuntum iyyahu ta'budun. Si c'est réellement qu'Allah que nous adorons, c'est-à-dire dit Alhamdulillah, remercier Allah, c'est une adoration d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdalu ibadillahi yawm al-qiyamah al-hammadoun. Le meilleur des serviteurs d'Allah le jour de la résurrection, c'est ceux-là qui louent Allah beaucoup, ils remercient beaucoup. Quand tu es avec lui, toujours c'est Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Et le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Alhamdulillah ala kulli hal. Nous le remercions Allah dans toutes circonstances, toutes situations. Wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. Seulement que nous demandons refuge auprès d'Allah contre la situation des gens de l'enfer. Ça, il n'y a pas Alhamdulillah dedans, on ne veut pas ça. L'enfer, là, on ne veut pas. Mais à part ça, toutes
les circonstances de la vie, nous disons Alhamdulillah. Ça marche, Alhamdulillah. Ça ne marche pas, Alhamdulillah. Oui, ça marche, Alhamdulillah. Ça ne marche pas, Alhamdulillah. Ça ne marche pas, Alhamdulillah, ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la solution. Hein. Non. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie là. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va t'atteindre. Maintenant, quoi, c'est de prendre ça, mais si ta tête comme si c'est ça qui va changer. Ça ne va pas changer. Il y a des problèmes, il y a des situations de la vie là. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va t'atteindre. Donc, au lieu de te lamenter, de t'asseoir, réfléchir, pleurer peut-être, prends le temps là pour chercher la solution. S'il n'y a pas de solution, accepte. Tu veux pas, ça t'a déjà atteint. Si on peut changer, qu'il y a la solution, cherche. Si on ne peut pas, un proche est décédé, un bien-aimé est décédé. Maintenant, tu es là, tu pleures sur le mois là. Ça fait combien de mois maintenant tu pleures là? Ça va changer quoi? Rien. On ne t'a pas dit de rire. On ne peut pas rire. Le cœur ne peut pas faire ça. Mais te torturer jusqu'à ce que, à force de pleurer, tu tombes malade. Là, c'est pas bon. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Si le début de la paragraphe, verset 168, elle a dit ô homme, mangez à partir de la terre, mangez de la terre ce qui est licite et pur. On dit Allah, qu'est-ce qui est licite? Donne-nous le licite. Montre-nous ce qui est licite. Bismillah. Non. Donc, si ça marche, on dit Alhamdulillah. Si ça ne marche pas, on dit Alhamdulillah. Maintenant, tu es en train de dire Alhamdulillah, mais ça s'aggrave toujours. Les difficultés, ça s'aggravent toujours. Il faut toujours dire Alhamdulillah. Parce que refuser de dire Alhamdulillah, est-ce que c'est ce qui va faire que ça va changer? Ah non, peut-être comme je suis en train de dire Alhamdulillah, c'est pourquoi c'est en train de s'aggraver. Non, c'est pas parce que je suis en train de dire Alhamdulillah que c'est en train de s'aggraver. C'est en train de s'aggraver, il y a forcément des causes. Il y a forcément des causes, il y a souvent aussi une prédestination. Je prends le cas de maladie par exemple. Et que Dieu nous préserve, nous tous, nous donne la santé et la longévité. Donc je vais dire X, quelqu'un comme ça, il est malade. La maladie, là, ça s'aggrave seulement. Est-ce qu'il doit arrêter de dire Alhamdulillah? Non, continue de dire Alhamdulillah. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que la maladie va diminuer ou bien finir? Il y a des causes, il y a des méthodes, il y a des voies qu'il faut suivre, telles que le traitement, l'hôpital, les médicaments, tout et tout et tout. Maintenant, tu n'as jamais vu quelqu'un, ils ont tous les moyens, ils suivent des meilleurs traitements, mais la maladie s'aggrave toujours. N'est-ce pas? On saura maintenant que ça, c'est hors de la volonté humaine. Il a les meilleurs soins. Mais non. Mais cela ne doit pas te pousser à ne pas dire Alhamdulillah. Tu as dit Alhamdulillah, oh, ça va s'aggraver. Tu n'as pas dit Alhamdulillah, oh, ça va s'aggraver. C'est pas mieux que tu dises Alhamdulillah et que tu as le mérite d'Alhamdulillah. N'est-ce pas? C'est logique, non? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Mais je vais prendre encore, je vais donner un autre exemple. Par exemple, ta situation financière, ça ne va pas, tu as tout fait. Il faut dire toujours Alhamdulillah, mais il ne faut pas t'asseoir. Il faut chercher toujours la solution. Bon, hein? Non. Ça va finir. La difficulté ne perd jamais. Oui. Oui. C'est un test pour voir ta foi. Mais je peux vous assurer que moi, en tout cas, je suis pas vieux. Mais ce que j'ai vu dans la vie là, et c'est que les difficultés, il y a toujours une solution après. Ça t'apprend toujours, ça te forge. Tu deviens un vrai homme. Le vrai homme là, c'est celui qui subit les difficultés. Mais je peux assurer aussi,
Surtout que tu as précisé quelque chose. Ah, tu as suivi, tu pries. Wallah, moi j'ai vu beaucoup d'exemples des gens. Leurs problèmes, leurs difficultés là, c'est eux-mêmes. Beaucoup de cas, et à partir d'aujourd'hui, il faut bien, il faut remarquer. Ce qu'on dit on dit qu'il vient à la mosquée, il prie, il fait tout, mais jusqu'à présent, ça ne va pas, les problèmes. Et on fait allusion à la situation financière, le travail, il ne gagne pas de travail comme ceci, comme cela. Il y en a là, Wallah, c'est une preuve d'Allah, ça j'ai vu. Mais la plupart là, lui-même là, il est problème. C'est lui-même qui est le problème. Si toi, tu veux pas chercher le travail comme il le faut, comment tu vas avoir? Nous, on a souvent tendance à comprendre la foi là comme si je vais rester dans la mosquée et puis paf, il y a Dieu va faire descendre des plats de nourriture pour nous donner. C'est comme ça on comprend souvent la foi. Non, il faut souvent sortir, sortir aller chercher le travail. J'ai une fois fait khutbah ici, un jeune, la ville a chaque chose en son temps. Un jeune, parfois, moi je regarde dans la mosquée, je ne le vois pas une fois, deux fois. Quand je cherche ces informations, quand je cherche à comprendre, c'est pour voir s'il n'est pas malade, s'il y a un problème comme ça. Mais si on me dit que c'est le travail, si lui-même m'a dit que c'est le travail, je dis va travailler. Le jour où tu vas venir seulement passer tout le temps à la mosquée là, ça va venir, c'est pas maintenant. Quand tu vas être 60, 70 ans, on va te retraiter, on va dire toi, on ne veut plus de toi au travail. À la maison aussi, il y a madame, il y a les petits-enfants, tu vas fuir, tu vas venir t'asseoir à la mosquée. Oui, ça c'est le moment. Mais au moment où tu es jeune, quelqu'un là, il faut aller travailler. Je donne un autre exemple. Il y a des gens, eux-mêmes, ils sont leurs propres malheurs. Il a diplôme, il a étudié, il a un diplôme. Normalement, le diplôme qu'il a là, le salaire minimum, c'est à partir de 400 000 francs. On doit commencer à le payer. C'est un exemple banal que je donne. Tu vas voir quelqu'un, il est à la maison, il ne fait rien. Il se promène pour demander 1000 francs, 1000 francs, 2000, 2000. Quelqu'un va dire, ah, viens, tu vas travailler avec moi. Mais pour le moment, je vais te payer 200 000. C'est-à-dire la moitié de 400 000. Il va refuser. Il va préférer rester à la maison parce que son diplôme là, c'est plus grand. Il ne peut pas travailler. Puis on va le payer 200 000 pour ce diplôme là. Maintenant, en contrepartie, l'autre côté, quand il a refusé là, l'autre côté, c'est quoi? C'est de s'asseoir à la maison, de venir beaucoup prier à la mosquée, maintenant toujours demander 1000 francs, 2000. Et même s'il ne demande pas, parce qu'on sait que ça va pas, les gens, qui cause son propre malheur dans l'exemple que je viens de donner? C'est lui-même. Il ne veut pas travailler parce qu'on dit on va le payer 200 000 francs. Lui, il veut forcément 400 000 francs. C'est juste les exemples, deux exemples que j'ai donnés. Quelqu'un, il ne sort pas pour aller travailler. J'ai une fois, autre fois, quand Baralo a posé la question des divorces là, j'ai donné l'exemple de quelqu'un. Je n'avais pas donné tout même l'exemple. Le gars, c'est même chose, wallah, il a dit que j'ai vu. Lui, il passait beaucoup de temps à la mosquée. Il faisait des zikrs avec les oustas, les imams, ils font les zikrs ensemble. Ah, mon frère, toi, tu penses que c'est ça là qui va te donner l'argent? Pour sortir, tu vas aller travailler. Il dit non, il a fait ceci. Il dit, tu n'as pas étudié. Tu as fait école, non, oui. Tu as quel niveau, tel niveau. Sort, il faut faire les cours à domicile. Tu prends un enfant, deux enfants, 5 000, 5 000, 5 000. Tu as fait bien ton programme dans la semaine là. Tu as 5 enfants, 5 000, 5 000, 25 000 là. Déjà, c'est pas bon. Si c'est 10 000, 10 000, 5 enfants, 50 000, déjà dans le mois, c'est pas bon. Mais non, il ne veut pas ça. Il veut autre chose. Dieu merci, quand je lui ai parlé là, il a commencé à aller prendre les chaussures, il sort pour vendre. Quand il a le temps, il va faire ses zikrs avec les ustaz. Mais quand c'est son temps d'aller vendre, il commence à aller vendre. C'est cette difficulté qu'on refuse de subir et on est dans d'autres difficultés. C'est l'autre difficulté qu'on prend pour montrer aux gens. Or, nous-mêmes, on s'est mis dans des choses qu'on ne veut pas avouer. Je n'ai pas dit tout le monde est comme ça, hein? Mais lui, la plupart, c'est comme ça. Sinon, qu'il y a des gens aussi, ils ont tout fait, mais ça ne va pas. Wallah, ça aussi, j'ai vu. Il a tout fait. Il est courageux.
il cherche du travail, il est prêt, il fait tout. Mais Allah l'a éprouvé. Eux là, ils sont ils sont pas beaucoup. Beaucoup là, c'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Mais c'est que lui-même, il a tout fait, puis ça marche pas. C'est un. Même malgré ça, il faut dire toujours Alhamdulillah. Il t'a donné la vie, non? Il pouvait prendre ta vie. Toi, tu es dans les difficultés. Tu savais qu'il y a des gens, ils ont passé de longtemps, ils sont couchés dans le lit seulement. Le mois passé, ben, en tout cas, il n'y a pas 4 mois de cela, il y a un prince saoudien qui est décédé. Il a fait 20 ans, mais combien d'années dans le coma? Hein? 32 ans dans le coma. Prince dormant. Toi, tu dis que tu as des difficultés. Hein? Hein? La hawla wa la quwwata illa billah. Depuis 2017. Wallah, moi, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un depuis 96. Depuis 96. Quand il trouve l'argent, quand il trouve l'argent, tant que l'argent n'est pas fini, il n'est jamais en paix. Tant que l'argent n'est pas fini, lui-même, il n'est jamais en paix. Si ce n'est pas la maladie, si ce n'est pas accident, si ce n'est pas quelque chose, il est toujours éprouvé. Il est malade. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il a la sinusite, il a problème de dos, il a ceci, il a cela. Il est toujours à l'hôpital. Il marche avec les médicaments. Mais si tu l'as vu là, il est plus courageux que toi, plus fort que toi, mentalement, spirituellement. Je ne sais pas comment on appelle la ceinture là, de l'ambago. Il met ça, il prend ses médicaments, il va travailler, il n'est jamais à la maison. Depuis 1996. Quand tu le vois, il ne te parle que de Dieu, de la religion. Un vrai croyant. S'il gagne 500 000, 1 million aujourd'hui, là, si ce n'est pas lui qui est à l'hôpital, c'est sa femme ou ses enfants qui sont à l'hôpital. Il y a des gens comme ça, hein, mais il dit toujours Alhamdulillah. Lui, il n'a pas étudié. Nous, on a étudié l'islam, l'arabe, tout. Mais le conseil que lui-même nous donne là, nous, on ne peut pas lui donner. Est-ce que mon frère, tu vois maintenant l'exemple de quelqu'un que Dieu a éprouvé, mais il est toujours constant. Tu vois l'exemple? Lui, là, je le connais. Nous, on était ses petits, c'est lui qui nous conseillait. Restez toujours dans la droiture. Ne laissez pas Dieu. Oh, lui-même, il est éprouvé. Voilà, ceux-là, c'est des vrais hommes. Ils savent, ils connaissent la vie. Mais l'autre là, c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Il y a ces exemples, ils sont beaucoup. Il ne veut pas de difficultés. On a habitué à aller s'asseoir en classe seulement, écrire. Donc, changer un peu, aller subir un peu la difficulté. Non, on ne veut pas ça. Tant qu'on n'est pas dans le bureau pour signer, on ne va pas travailler. Et même dans ça encore, on choisit. Non, je ne vais pas pour 400 000 là. C'est pour 500 000, c'est pour 600 000 là, je cherche. Parce qu'on a dit qu'avec ce diplôme-là, c'est comme ça. Hey, il faut commencer avec 400 000. On a vu des gens qui ont postulé 2, 3 points. Moi, j'ai vu des gens, on faisait des travaux, des contrats ensemble. C'est des diplômés, ils ont postulé, ils sont en train de travailler. Quand le résultat sort, ils quittent le contrat, ils vont travailler. N'est-ce pas? Mais par contre, il y en a qui sont à la maison là. Même contrat, on nous payait combien? 14 000 par semaine. On était avec des gens qui ont des grands diplômes, ils ont laissé les diplômes, ils sont allés travailler. À la fin de semaine, on vient nous donner 14 000 francs CFA. Il vit de ça, il n'y a pas de souci. Mais le jour où il entend que les résultats sont sortis là, il va travailler. Beaucoup refusent ça. Calant dans la bonne compréhension. Non, on continue. Non. Allah nous dit aux hommes, mangez ce qui est licite et pur. Encore, Allah répète en s'adressant aux croyants, mangez ce qui est bon. Qu'est-ce qui est licite? Allah va nous développer maintenant dans ce verset en disant Innama harrama alaykumul maytata. Allah vous interdit les bêtes mortes, les animaux morts. Les bêtes mortes sont interdites.
Le musulman ne mange pas une bête morte. Tu as ton mouton qui est là, et un matin comme ça, tu viens trouver le mouton est mort. Il ne faut pas consommer, c'est interdit en islam. Donc quand là dit de manger ce qui est licite, ça là c'est illicite, c'est pas permis. Une bête morte. Parfois, si c'est moi-même, moi j'ai un mouton, j'ai un poulet à la maison, c'est facile de laisser. Ah, mais le commerçant là, lui qui son commerce est basé sur les animaux, les bêtes, ceux parmi eux qui vont craindre Allah, lorsqu'il va trouver le mouton mort au matin là, lui-même c'est un boucher aussi. Ceux qui vont avoir le courage d'aller jeter ça sont peu. Maintenant, tu trahis les gens, les retombées là, ça va forcément te revenir. C'est Allah qui nous préserve. Les viandes que nous achetons, les choses comme ça, c'est Allah qui nous préserve, c'est Allah qui nous protège. Mais si toi, musulman, croyant qui est dans ce domaine-là, il ne faut pas que ta cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, et il ne faut pas savoir te pousser à commettre ce genre de rêve. La bête morte est interdite en islam. Quand Dieu te prouve, parmi tes bêtes, il y a une qui est morte, il ne faut pas faire comme si c'était tu avais immolé ça, et puis non, c'est bon. L'argent là, ça ne va pas te profiter. L'argent là, que tu vas prendre, ça sera que des malheurs pour toi. C'est Omar dit que le bien et le mal, il dit moi je n'ai jamais fait le bien, je n'ai jamais fait le mal. C'est Omar dit ça. Je n'ai jamais fait le bien, je n'ai jamais fait le mal. Les gens sont étonnés. Omar, comment ça, tu peux pas nous dire ça? Non, on connaît ton histoire. Quand tu n'étais pas musulman, de la manière que tu étais dû, ce que tu faisais, on connaît. Quand tu es devenu musulman, de la manière que tu es devenu bon, on connaît. Moi, dit non. Quand je dis que je n'ai jamais fait le bien, je n'ai jamais fait le mal, je vais vous dire que le bien que tu fais là, ça te revient toujours. Le mal que tu fais là, ça te revient toujours. Donc, c'est à toi-même que tu fais. Donc, les actes que nous posons, le bien comme le mal, c'est comme une balle que l'on jette sur un mur. Logiquement, naturellement, selon la physique, ça peut pas, la balle ne peut pas rester là-bas. La balle va forcément rebondir, venir vers toi. Donc, c'est comme ça. Allah vous interdit les bêtes mortes. Tu ne sais pas ce qui a tué la bête quand tu vas manger. C'est à qui ça cause le problème? C'est toi. Et hormis tout ça, Allah dit explicitement et de façon claire, une bête morte, ne consommez pas ça, c'est illicite. Wadama, ainsi que le sang. Le sang aussi est illicite. On ne consomme pas le sang. Quel sang? Dans un autre verset, Allah m'a dit Wadamul masfour, le sang qui coule. Donc, lorsqu'on immole une bête, le sang qui a coulé là, on ne le consomme pas. Et le sang qui reste qui dans les veines et autres là, ou bien dans la chair, il y a le sang. Non, c'est pas de ça Allah il parle. Naturellement, on va laver la viande avant de consommer. Mais à l'intérieur, il y a toujours quelque part le reste du sang qui est là. Ça, c'est pas interdit. Allah nous interdit le sang qui coule, le sang qui a coulé lorsqu'on a immolé la bête. C'est pourquoi on donne le temps à ce que le sang coule bien, tout fini, ou bien beaucoup. Et le reste, Allah nous pardonne cela. Non. Oui. Oui. Ah. Ce sont des musulmans. Sinon, le musulman qui est conscient de sa religion, il va pas faire ça. Hein? Aïwa. Et maintenant, c'est-à-dire quand tu vois un musulman faire ça, quand tu vois un musulman faire ça, ça te fait le mal, mais ça ne doit pas t'étonner. Ça te fait mal, mais ça ne t'étonne pas. Tu as une fois vu quelle loi on met sur les gens et puis tout le monde suit.
Donc, ceux qui ne suivent pas, ça eux-mêmes ils font le mal, hein. C'est pas nous, c'est pas Dieu. C'est pourquoi on nous dit que Inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah se passe totalement de tout l'univers, de toute la créature. Quand Allah nous dit de faire telle chose, il nous dit de ne pas faire telle chose. Ça ne profite en rien à Allah, ça ne cause rien comme le mal à Allah. Non, donc, le sang aussi est interdit. On ne consomme pas le sang. Ensuite, wa lahmal khinzir, la chair de porc, la viande de porc est interdite en islam. La viande de porc est interdite en islam. Le musulman ne consomme pas la chair de porc. Nous vivons une époque, un moment où certaines choses, il y a des choses qui sont mélangées, il y a des vidéos, on voit, on dit telle chose, il y a le porc dedans, telle chose, il y a le porc dedans, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'autre encore à côté, il faut bien regarder. Et souvent, nous, on néglige, on ignore les fausses informations. Nous, tout ce qui est information, on prend. Tout ce qui est information, on prend. Et c'est ce qu'on aime en fait. Des choses bizarres, des choses de polémiques, des choses pour créer la psychose chez les gens. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on relaye, c'est ce qu'on partage. Moi, en tout cas, je n'ai pas confiance à ces genre de vidéos. Il y a des choses, je n'ai pas moi-même, je n'ai pas les moyens de vérifier. Pourquoi je vais me casser la tête pour des vidéos que les gens partagent, ils n'ont pas de preuves pour ça. Des sociétés bien organisées, des sociétés bien conscientes, bien... Il y a des autorités. Il y a des autorités qui confirment les choses, qui demandent les choses, qui vérifient, qui... N'est-ce pas? Donc, quand il y a un problème comme ça, on sait où se diriger, on cherche les informations. Rentre dans la bonne compréhension. Si tu veux bien vivre là, si cette terre, tu veux bien faire ta religion, tu veux bien vivre, être bien dans ta peau, dans ta tête, il ne faut pas prêter attention, il ne faut pas écouter tout. Sauf que ce qui vient officiellement, ou ce que tu regardes et il n'y a pas de doute dedans. Allons dans la bonne compréhension. Je vais vous donner l'exemple de ce que les gens font avec les vidéos. Là. Un jour, là, je suis en train de faire des recherches. Je vois, on dit, un cheikh de l'Égypte, Cheikh Ali Djouma, il dit que la fornication ou l'adultère, le Coran n'a pas interdit. Bon, ça c'est un autre cas. Mais moi, mon cas là, c'est autre chose. Et puis, il y a un message derrière que je vais faire passer. Je fais les recherches, je vois, on dit que Cheikh Ali Djouma, un grand savant d'Égypte, un savant, pas où il y a un bon savant. Et je vois, on dit que lui, il dit que le Coran n'a pas interdit qu'on fasse l'adultère ou bien la fornication. Il dit, ça là, c'est pas clair. Attends, je vais vérifier. Il faut avoir des moyens pour vérifier. Il faut aller sur les sites officiels, sur des pages officielles. C'est comme ça on fait. Quand je vais, je vois, ils ont coupé la vidéo du cheikh. Ils ont coupé le début, ils ont coupé la fin, ils ont pris seulement la parole du milieu. C'est-à-dire, c'était une expression, il disait, le Coran n'a pas commencé à interdire l'adultère. Il a interdit même ce qui va t'amener à ça. Voici la parole complète. Et on a coupé, où il dit que le Coran n'a pas interdit l'adultère. Pour dire que tellement que la chose est mauvaise, c'est la voie même qui t'amène là. Allah dit, ne vous approchez pas. La voie même qui t'amène là, il a commencé à interdire ça avant même d'interdire la chose. C'est ce que le message voulait faire passer. On a coupé sa parole. Et c'est comme ça, on dit un peu, oui, il n'y a pas de peu ici. Il demande à Oustaz, il dit, Oustaz, il y a là, Jakabe Michilawa. Oustaz dit, Jakate Michila, faux, à quoi te faux, faites-vous. Il faut Jakate Michila, bana.
Il dit à Oustaz, est-ce qu'on doit faire la zakat, le monde légal, dans le bœuf? Oustaz voulait suivre la parole du livre. C'est-à-dire, dans le livre, là, c'est comme ça qu'on fait. Quand on apprend là, on dit la zakat fil mashia illa. Il n'y a pas de zakat, sauf que quand ça va atteindre. Donc, Oustaz voulait faire la même méthode avec le gars. Il dit, il n'y a pas de zakat dans le bœuf jusqu'à ce que. Il dit, je ne veux plus écouter jusqu'à ce que. Tu as dit, il n'y a pas de zakat dedans, c'est fini. Moi, c'est ce que je vais prendre. Beaucoup de gens sont comme ça. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, pendant la Covid-19, nous, on est là comme ça. On était à la mosquée même. Hein. On dit, ah, il y a un moufti de Ghana qui a dit qu'on peut boire Koutoukou. Koutoukou, c'est un type d'alcool là, pour soigner le Covid. Quand le petit m'a montré, il dit, ah. Et puis l'information en français. Ghana, c'est un pays anglophone. Moi, je dis, attends, je vais vérifier. J'ai vérifié d'autres manières. Je suis allé voir que de la manière il a dit là, ils ont transformé la parole. Il est tellement facile de transformer la parole de quelqu'un. Souvent, on ne change pas, hein. C'est les mêmes mots. Mais il suffit de couper la parole, la tonalité, la manière de faire, et la parole prend un autre sens. Quelqu'un est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la parole qu'il a dit là. Si c'est mauvais ou c'est pas mauvais. Il vient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui obéit à Allah et à son messager rentre dans le paradis, et celui qui les désobéit rentre dans l'enfer. Est-ce que la parole qu'il a dit là, c'est mauvais? Écoutez très bien. Celui qui obéit à Allah et à son messager rentrera dans le paradis, et celui qui les désobéit rentrera dans l'enfer. Si tu prends les mots là, est-ce qu'il a dit quelque chose de mauvais? Non. Mais il y a un problème là-bas. C'est pourquoi le prophète l'a corrigé directement. La pause qu'il a marquée. Celui qui obéit à Allah et à son messager rentrera dans le paradis, et celui qui les désobéit. Il a marqué une pause. Il a mis une virgule là-bas. Il ne devait pas mettre la virgule. Parce que quelqu'un qui passe, il n'a pas écouté le reste là, il va penser qu'il a dit que celui qui obéit à Allah et à son messager et celui qui les désobéit, tous rentrent dans le paradis. Vous voyez comment on peut facilement transformer la parole de quelqu'un. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc je reviens pour dire que moi, en tout cas, ça ne concerne que moi. Quand je vois les vidéos sur les réseaux, on dit que c'est que vous consommez, il y a telle chose dedans, il y a port dedans, quand ça ne fait pas des pages officielles, des sites officiels, moi je prépare attention. Si mon cœur ne prend pas, je laisse. Mais prends ça pour inciter les gens, ne faites pas ça. Allah donne la bonne compréhension. Tu vas gâter ta vie, tu seras comme ça. Or, Allah n'était pas obligé de tout ça. C'est toi-même qui t'es laissé manipuler par des ragots, des informations non fiables. Je n'ai pas dit que c'est forcément faux. Hein? Non. Mais si tu veux prêter attention à tout ça là, tu ne vas pas vivre qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, il y a quelque chose qui est dans notre ère là, aujourd'hui. Il y a une autre chose qui est encore pire. La vidéo que je parle là, pour Cheikh là, il y a 10 ans de cela, plus même, avant même. Covid là, c'était pas 2019. Non, ça a commencé en 2019. C'est pourquoi on dit Covid-19. Ça arrivé chez nous, c'est 2020. N'est-ce pas? Nous sommes en 2000 combien? 2026. 2027, 2028, 29. Peut-être bientôt, on va aller dans 10 ans. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle IA, intelligence artificielle, dans des téléphones. C'est devenu une nouvelle... c'est grave. Très, très dangereux. Donc, si toi, tu es là, tu ne peux pas vérifier les informations. On est là, on a des téléphones chers, on utilise des réseaux sociaux. Mais jusqu'à présent, toi, tu ne peux pas vérifier les informations. Tu ne prêtes même pas attention même. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas seulement... Hein, ça ne te dit pas quelque chose de vérifié même. Quand on dit quelque chose net... aujourd'hui, avec IA, on peut prendre le visage de quelqu'un et puis faire quelque chose, monter une vidéo avec. Faites attention beaucoup.
Si on est dans les sociétés musulmanes, alhamdulillah, il y aura forcément des autorités religieuses qui vont vérifier les choses. Si on est dans les sociétés non musulmanes, tu fais l'effort de, en tout cas, ce qui va avec ta religion, avec toi-même, mais beaucoup de ragots là. Si tu veux prêter attention, tu vas toi-même te compliquer la vie. Wama Ohil, voilà, c'est consommer la viande de porc là qui m'a mené dans tout ça là. Parce qu'il y a des vidéos, les médicaments qu'on prend, les gélules, non? On appelle ça gélule. Ah, c'est fait à partir de la chair des porcs. Il y a les rouges à lèvres qui sont faits à partir de la chair des porcs. Il y a ceci, il y a cela. Si ton cœur refuse, il n'y a pas de souci. Ça, c'est toi. Même si tu veux prendre ça pour appliquer sur tout le monde, oh, ce n'est pas officiel. On n'a pas vu une annonce officielle bien. En tout cas, moi, je n'ai pas vu. Et les sociétés sont différentes. Est-ce que c'est toutes les sociétés? C'est seulement une seule société qui fabrique les médicaments? Chacun a ses produits, chacun a ses ingrédients. Si c'est avéré que telle société fait ça là, d'accord? Il y a des médicaments qui quittent en Europe, en Inde, ceci, cela. Et tout cela, pour faire les gélules, c'est la viande du porc, ils prennent pour faire ça. Non, c'est pas possible même. La chose interdite encore, Allah dit Wama uhilla bihi li ghayrillah. Toute bête, avant de l'immoler, on a dit le nom d'autres choses à part Allah. On a invoqué le nom d'une autre divinité à part Allah. Là, c'est interdit aux musulmans. Une bête qu'on a immolée et on a invoqué le nom d'une autre divinité, d'une autre chose comme divinité à part Allah, c'est interdit pour les musulmans de consommer. Comment est-ce que je vais savoir que la bête que je suis en train de consommer là, on a dit le nom d'Allah ou pas? Je ne peux pas le savoir si je ne connais pas celui qui l'a immolé. Mais si le gars qui est à côté de nous, notre voisin là, lui en tout cas il a des idoles et il a des cérémonies d'idoles. Donc je suis là, je suis témoin, j'ai vu, ou bien dans le quartier tout le monde a vu. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de ses idoles. Il a tué un bouc, un mouton pour ses idoles. C'est clair ou mais c'est pas clair? Là, c'est interdit, je ne peux pas manger. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas musulman et il est idolâtre, même si je ne l'ai pas vu en train d'immoler la bête là sur son idole, je ne peux pas consommer aussi. Ça, c'est interdit. Celui-là aussi, là, l'idolâtre là, si à cause du bon voisinage, il me donne une nourriture qui ne contient pas une bête dedans qu'on a immolée, est-ce que je peux consommer ou pas? Oui, je peux consommer. Il m'a donné un paquet de pommes. Ça, il n'y a pas de problème dedans. Le riz, les légumes. Mais quand c'est une bête qu'il a immolée là, ce n'est pas permis. Maintenant, le non-musulman, mais chrétien ou juif, lui, je peux consommer même une bête qu'il a immolée. Et c'est le Coran qui l'a dit. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. La nourriture de ceux qui ont reçu le livre, ici Allah veut parler de nourriture, les bêtes qu'ils ont immolées. Sinon, si ce n'est pas une affaire de bêtes immolées, quand ce sont des légumes et tout, même le non-musulman et il n'est pas chrétien là aussi, il n'y a pas de problème, tu peux consommer. Donc, un autre cas, nos viandes importées là, là c'est une autre chose. Ça, si tu veux parler dans ça, tu n'as pas de preuves claires qu'ils ont immolé selon les règles. Il est musulman, il n'est pas musulman, il est chrétien, il n'est pas chrétien, c'est difficile. Donc, parfois, on laisse ces choses-là comme ça. Il y a des gens que j'ai vus, alhamdoulilah, ils savent contrôler les vies. Eux, en tout cas, quand il a besoin de poulet là, ou bien d'autres choses,
il va, il achète, on immole devant lui, il sait qui a immolé, ou bien lui-même il vient immoler. Et si tu veux faire un prêche général, parler pour tout le monde, que ne consommons pas ce qui vient d'ailleurs, tu vas faire une autre chose, tu vas rendre la vie difficile aux gens, or tu n'as pas d'informations fiables. Comment ça se passe? Du moment qu'il y a une zone d'ombre comme ça, que tu ne sais pas, tu n'as pas de preuves claires comment ça se passe, je laisse. Quand on donne la bonne compréhension. Celui qui a les moyens, il veut vraiment contrôler son alimentation, lui saura quoi faire. Famani Torah, aussi une partie très importante qui met l'ordre dans des choses. Famani Torah est celui qui sera contraint. Ghayra Barin, sans pour autant dépasser les bornes. Wala Adin, sans pour autant transgresser. Fala Isma Ali, celui-là n'a pas de péché. Allah dit, voilà, la bête morte est interdite, le sang est interdit, la chair de porc est interdite. La bête qu'on a immolée et on a invoqué un autre nom à part le nom d'Allah est interdit. On pose la question, voici quelqu'un, il est quelque part, en brousse ou bien quelque part, il n'y a pas de nourriture et il est vraiment en danger. Voici une bête morte, comment est-ce qu'il fait? C'est la seule nourriture qu'elle a. Voici quelqu'un qui est dans une situation de contrainte, c'est pas facile. Lui, il est témoin, Allah est témoin que c'est la situation qui n'est pas facile. C'est pas comme nous autres, on se blague et puis on veut blaguer Dieu. On se blague soi-même et on pense que c'est Dieu on veut blaguer. C'est pas de cette situation que je parle. Et toi-même, tu connais. L'homme se connaît lui-même. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est une manigance, c'est une manière de jouer un jeu? Si c'est le cas, toi-même, tu connais. Si tu es sincère, toi-même, tu connais. Donc, quelqu'un qui est dans une situation difficile, une situation de contrainte, là, sa vie est en danger. Allah dit, il n'y a pas de péché qu'il consomme. La bête morte que j'ai interdit là, le sang que j'ai interdit là, la viande de porc que j'ai interdit, une bête qu'on a immolée, on a invoqué autre à part Allah, tu peux manger pour sauver ta vie. Vous voyez que Allah est très miséricordieux. Les lois là, c'est pas parce qu'Allah ne nous aime pas, c'est pour nous punir, il gagne des plaisirs. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi, quand ta vie est en danger, Allah dit non, voici ma loi, mais sauve ta vie. Mais sois dans le juste milieu. Ne déborde pas et ne sois pas transgresseur. Ça là, ça doit nous enseigner beaucoup. Ça doit nous enseigner quand le musulman est dans une société musulmane et il est dans une société non musulmane, les choses ne peuvent pas être pareilles. Il y a des choses là qui restent inchangées. Là, on ne peut pas changer. Dans une société musulmane, les choses sont difficiles. Mais qui t'oblige de manger la chair de porc? Non, il y a beaucoup de nourriture, non? Mais voici telle chose qui est compliquée parce qu'il y a telle chose qu'on met dedans. Bon, pour en avoir l'autre là, ça sera difficile. Je ne vais pas donner d'exemple. Mais tu sauras que ça là, tu n'as pas de solution. Toi-même, tu sauras. Et il y a des choses en âme et conscience. Dans ton cœur là, tu sauras que ça là, je ne suis pas obligé de faire. Et voici là où la foi va parler. Là où ta sincérité va parler. Beaucoup de fois, des gens nous contactent. Ah, nous sommes en Europe ici, dans tel coin, telle chose est difficile, telle chose est comme ça, telle chose est comme ça. On ne peut pas donner une seule règle pour toutes les situations. Mais tu sauras dans quelle situation où il y a ça, là, il y a pas, on ne peut pas faire autrement. Tu dois laisser. Il y aura des situations où tu vas faire contre-cœur parce que tu es contraint. Donc Allah a été clair pour nous dire que ta vie compte plus sur Allah. Ta vie compte sur Allah plus. Allah nous aime. Allah nous aime.
Et les savants musulmans ont appelé des règles, on dit ad-darurat al-khams, des 5 choses que l'islam préserve, même si c'est souvent laissé la loi islamique, même si c'est pour laisser souvent les prescriptions de l'islam. Allah préfère qu'on préserve ces choses-là qui est souvent d'appliquer. Je dis bien souvent. Il y a l'âme. L'âme est très précieuse. L'âme de l'homme, là, Dieu ne s'amuse pas avec. Même toi-même, il ne t'a pas donné la permission de te ôter la vie. Toi-même, ta propre vie, là, Dieu dit que tu n'as pas la permission de mettre fin à ça. La deuxième chose, l'argent, le bien de l'homme est très précieux. C'est pourquoi dans les livres de la théologie musulmane, il est permis de manquer à la prière de Juma à cause de ton argent, à cause de ta maison par exemple. Ah, si je quitte là, les gens vont venir cambrioler ma maison. Je reste à la maison. Parce qu'ils savent. On a vu quelques exemples. Ils regardent. Surtout dans les 10 dernières nuits qui venaient. Dieu merci cette année-là, à cause de ce que nous tous sommes là, peut-être que ça a diminué beaucoup. Mais on a vu des exemples ici à la mosquée où quelqu'un est venu prier, ils sont allés derrière lui pour aller casser la maison, la porte pour entrer. Parce que quand il n'y a personne, ils peuvent venir casser facilement. Donc, ton bien là, ton argent, ta maison, tes biens matériels qui sont dans la maison, l'islam valorise ça. Si tu sais que quand je sors, ils vont venir casser, reste à la maison, prie là-bas. Il y a également al-ird, l'honneur de l'homme, que nous négligeons facilement. Tu vois, il est facile pour nous de coller le mensonge à quelqu'un, ternir son image. Ça, Dieu ne joue pas avec ça. Et il y en a comme ça jusqu'à 5. On a dit, tout celui qui est contraint de consommer ce qui est illicite, il est contraint et il n'abuse pas. Il n'abuse pas, il ne transgresse pas. Donc, dans abuser, on dit que c'est interdit de consommer la viande de porc. Il est dans une situation où sans ça, là, il va mourir. Donc, il a commencé à consommer, il mange. Les savants disent que quand tu es dans une situation comme ça, tu ne manges pas à ta faim. Tu manges juste pour garder la vie, pour sauver ta vie. Sinon, maintenant, prends plaisir. Non, bon, c'est telle manière-là, je vais. Viande de porc. Tu commences à choisir maintenant les manières de frire ou bien de préparer. Là, c'est le plaisir que tu es en train de chercher. Ce sont sautés revenus que je vais. Quand on a la bonne compréhension. Donc, tu n'abuses pas. C'est pourquoi les savants disent que si, par exemple, tu es en route, tu es dans le chemin de voyage et que tu es dans telle situation, tu peux consommer ce que tu as besoin à l'instant et tu peux emporter selon ta prévision ce qui peut t'amener à bon port. Aussitôt arrivé où il y a d'autres aliments, il y a d'autres nourritures, tu laisses ce qui est interdit, tu ne manges plus. Et transgresser, c'est qui? C'est lui-là. Il sait qu'il n'est pas dans une situation de contrainte. Non. Lève-toi, on la pousse un peu. Il sait qu'il n'est pas dans une situation de contrainte. Mais lui-même, il manigance la situation pour avoir accès à la chair de porc pour manger. C'est lui-même il a planifié, il sait pourquoi. Et Cheikh Qaradawi dit que At-tahayulu al-harami haram. Manigancer pour pouvoir commettre l'interdit là. Cette manigance même aussi est interdite. Donc il y a 2 péchés. Allah nous connaît mieux que nous. Ceux-là qui viennent nous poser des questions, il y en a qui ils savent pourquoi ils posent la question. Ils ont des manières de poser la question pour t'embrouiller. Parce qu'ils veulent que tu dises oui seulement. Donc, ils passent juste comme s'il est en train de... Dis clairement si c'est bon, vas-y, c'est bon. Si c'est pas bon, mais non. Lui-même, il justifie avant que tu répondes. C'est parce que.
Millions d'euros. Attention. La chair de Python, c'est ça, non? Python. Demain, je vais répondre à ça. Kalam dans la bonne compréhension. Inna Allah ghafur rahim. Donc, quand tu es dans une situation de contrainte et que tu as consommé ce qui n'est pas licite, Allah dit Inna Allah ghafur rahim. Allah est pardonneur, il est miséricordieux. Pardonner, normalement, le péché que tu devais avoir quand tu as consommé ce qui est interdit là, Allah te pardonne parce que tu es dans une situation de contrainte. Et Rahim, Allah est miséricordieux parce que Allah préserve notre vie. Il ne veut pas qu'on meure. Or, il y a une nourriture qui est là, seulement que c'est illicite. Et quand tu ne consommes pas, tu meurs. Allah dit non, non. Inna Allah Rahim. Allah est miséricordieux. Il veut que vous viviez. Donc, consomme ce qui est interdit là, pour juste rester en vie, pas pour prendre plaisir. Et parfois, quelque chose qui est interdit, les savants disent que At-tahrimu yatba'ul khubth. Quand Allah interdit quelque chose, il y a forcément une chose mauvaise dedans pour nous. Quand Dieu dit ne consomme pas ça, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui va te nuire. Ici, Allah dit Rahim, si ça ne reste que à cette situation seulement de contrainte là, que tu as consommé une fois, ou bien deux fois, la miséricorde d'Allah va faire que le mal qui est dedans, ça ne va pas t'atteindre. Une bête morte, généralement, quand tu consommes, ça va te causer toi aussi du tort dans ta santé. Mais à cause de la situation de contrainte, Allah va te sauver. La viande de porc, c'est avéré, c'est confirmé. Il y a des microbes dedans, il y a des bactéries dedans, il y a des choses dedans, en tout cas, qui n'est pas bon pour la santé de l'homme. Dans une situation de contrainte, une fois, deux fois, Inna Allah Rahim, Allah fait que ça ne va pas t'atteindre. Ensuite, Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. On a dépassé un verset similaire parlant des Juifs et c'est la même chose. Allah dit ceux qui cachent ce que moi Allah j'ai fait descendre dans le livre 1. Allah avait parlé des Juifs qui cachent les versets de Dieu, qui falsifient les versets, qui transforment, qui interprètent mal. Tout ça, ça rentre dans le cadre de cacher. Allah a maudit tous ceux qui font ça, tous ceux qui cachent la vérité, tous ceux qui transforment la vérité, qui falsifient, qui interprètent mal sciemment. Allah les a maudits, les anges les maudits et tout le monde. Ici, Allah dit que ceux qui font ça, ils cachent la vérité. C'est qu'Allah a fait descendre dans son livre, mais ils font ça en contrepartie. Ils font ça en retour. Pour avoir un vil prix de ce bas monde-là. C'est-à-dire le but de cacher, c'est pour avoir un bien matériel, avoir une place, avoir de l'argent, ceci, cela. Et quelle que soit la somme que tu vas prendre, c'est petit. Wallahi. Ça veut rien dire. Tu vas vivre combien de temps sur la terre? Donc tu as gâché ta vie future à cause de combien de temps? Quand tu regardes la mosquée ici, il n'y a pas quelqu'un qui a moins de peut-être 10 ans même ici. Le prophète dit ma communauté, l'espérance de vie, 60-70. Tu en avais 10 déjà dedans. Il reste combien? À plus forte raison, celui qui a dépassé 40-50. Allah dans la bonne compréhension. Subhanallah, alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.